Bonjour à tous ceux et celles que je n'ai pas pu saluer encore ce matin. Ça fait plaisir d'être avec vous. Ce matin, nous allons encore explorer le thème qu'on a commencé à explorer il y a quelques semaines, mois déjà peut-être, à partir de juillet, je pense. Le thème, c'est Dieu est favorablement disposé à notre égard. Merci. Alors, on a vu que ce principe-là, que Dieu est favorablement disposé à notre égard, alors c'est pour ça que vous le saviez, c'était affiché. Hein? Je trouvais bon. Oui, c'est ça. Alors, nous avons vu que ce principe-là, il est présent dans l'ensemble des Écritures. Par exemple, dans le psaume 23, on peut lire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » David avait expérimenté cette réalité-là, que Dieu était bien disposé à son égard. Le prophète Ésaïe a utilisé différentes images. Par exemple, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Quand même, elle t'oublierait, ou elle l'oublierait. Moi, je ne t'oublierai point. Pourquoi? Enfin, parce que, évidemment, Dieu est bien disposé à notre égard. Voyez-vous, ce sont des images qui essaient de nous communiquer cette réalité-là. C'est bien difficile, je vais le dire comme ça. C'est bien difficile pour nous de comprendre ça. En tout cas, on va reprendre ça. C'est très difficile pour moi. Peut-être que je vous en parlerai tout à l'heure. De comprendre ça, de se mettre ça dans la tête. Ésaïe, encore une fois, un petit peu plus loin. Quand même les montagnes s'éloigneraient. Chose impossible, à moins d'un majeur tremblement de terre. Mais quand même les montagnes s'éloigneraient. Mon amour, ma bonne disposition envers toi ne s'éloignera pas de toi. Ésaïe a parlé de ça en disant, pas Ésaïe, Ézéchiel, excusez-moi, Ézéchiel, le prophète qui parle de la part de Dieu et qui dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Loin de moi cette pensée-là. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et l'apôtre Paul a repris la même idée dans Romains chapitre 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils. Qui nous séparera de l'amour de Christ? N'est-ce pas? Pourquoi Paul peut-il affirmer cette chose-là, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ? Bien, parce qu'il savait que Dieu était bien disposé à notre égard. Cette bonne disposition de Dieu envers nous, c'est le fondement de notre relation avec Dieu. C'est la base. Demain, on l'a déjà souligné, nous allons fêter l'Action de grâce. L'amour de Dieu ou la bonne disposition de Dieu envers nous, c'est une raison majeure de célébrer l'Action de grâce. Et je dois vous dire que ça fait déjà quelques années que je réfléchis à cette question-là en utilisant ce thème-là. Dieu est favorablement disposé à notre égard et à me poser la question dans toutes sortes de circonstances. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire dans cette circonstance-là pour moi? Et je découvre des choses que je ne pensais pas. Puis des fois, je me rends compte que je dois me donner des permissions parce que Dieu est bien disposé à mon égard. Je dois me donner des permissions que je ne me donne pas naturellement. Parce qu'il y a un petit côté religieux en moi. Il y a un petit côté, là, discipline, puis il faut que ça marche comme ça, puis Dieu est bien disposé à notre égard. Ce qui ne signifie pas là, qu'on doit faire, qu'on peut faire ce qu'on veut sans égard pour les gens autour de nous. Mais Dieu est bien disposé envers nous et il nous donne la liberté de l'aimer, de le servir. Donc,
on va parler ce matin d'un premier pas vers les implications pratiques pour notre vie. Alors, nous allons nous poser la question, si Dieu est réellement favorablement disposé à notre égard, envers nous, envers moi, envers toi, qu'est-ce que ça change dans ma manière de vivre? Hein? Cette question-là, je l'ai posée la dernière fois. On va essayer de l'explorer un petit peu plus aujourd'hui. Parce que c'est ça l'idée, hein? Transformer notre vie. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? C'est ça l'idée, transformer notre vie à la lumière des Écritures. Parce qu'entre vous et moi, et la boîte à beurre, vous connaissez l'expression? Hein? À quoi ça sert d'avoir une bonne idée? Même si l'idée est tirée de la Bible, à quoi ça sert si elle n'a aucun impact dans notre vie et sur notre manière de vivre? Autrement dit, à quoi ça sert de savoir que Dieu est bien disposé envers nous si cela ne change rien dans notre vie? Il y a des choses qui ne changent rien dans notre vie. Hein? Des fois, je dis ça à des gens, OK, mais ça changerait bien dans ma vie, ça. Là. Il y a des choses comme ça. Alors, si le fait de savoir que Dieu est bien disposé envers nous, ça ne change rien dans notre vie, à quoi ça sert de savoir ça? Donc, si Dieu est bien disposé envers nous, envers toi, envers moi, je vous ai dit là précédemment, quand exactement, je vous l'ai dit, à chaque fois que je dis Dieu est bien disposé à notre égard, Dieu est bien disposé envers nous, ce que vous devez comprendre, ce que moi je dois comprendre, c'est que Dieu est bien disposé envers tous nous autres, mais moi aussi. Puis je vous dis ça parce que tout à l'heure, je vous ai dit, bon, en fait, je vous dis ça parce que je sens tout et moi, c'est pas ça personne. Car Dieu a tant aimé le monde. Moi, j'ai toujours cru ça. Bien, depuis que je me suis converti, j'ai cru ça. Tu sais. Moi, je n'ai jamais eu de problème à savoir que Dieu, puis à croire fermement que Dieu aimait tout le monde, que Dieu vous aime. Je n'ai jamais eu de problème à croire ça. Là où j'avais de la difficulté, c'était à dire, Dieu m'aime moi. Mais témoigner à quelqu'un puis de lui dire, hey, Dieu t'aime. Céline, Dieu t'aime. Je n'ai jamais eu de misère à dire ça. Mais quand j'étais tout seul, prendre conscience et rentrer ça dans ma tête, que Dieu m'aime moi, que Dieu est bien disposé à mon égard, à moi, puis que ça a des conséquences dans ma vie. Ça, j'avais un peu plus de misère avec ça. Ça m'a pris un bon bout de temps à réfléchir, à intégrer cette réalité-là. Alors donc, soyez pas découragés si vous vous retrouvez dans cette situation-là où ça vous semble un petit peu difficile. Vous dites, ah, moi là, oui, Dieu aime Mme Roland, c'est sûr. Mais moi, non, si vous avez cette difficulté-là, ne vous inquiétez pas, revenez au Seigneur et dites-lui, Seigneur, aide-moi donc à vivre en prenant conscience que tu m'aimes. Donc, si Dieu est bien disposé envers nous, envers moi, envers toi, quelle attitude devrait-on adopter envers Dieu et envers la vie en général? Ça aussi, cette question-là, je l'ai posée rapidement la dernière fois, puis parmi les réponses, nous avons eu les réponses suivantes. Spontanément, lorsqu'on pose cette question, quelle attitude est-ce que ça devrait engendrer dans notre vie? Les gens répondent, comme on a répondu la dernière fois, gratitude, reconnaissance, confiance en Dieu, reconnaissance envers lui. Puis là, ben, c'est l'action de grâce. Alors, c'est l'occasion d'être reconnaissant envers Dieu, de rendre grâce à Dieu pour son amour pour nous, pour sa bonne disposition à notre égard. On pourrait ajouter accueillir le salut avec assurance, vivre avec humilité, prendre des risques. On peut prendre des risques. Dieu est bien disposé à notre égard. On peut prendre des risques. Pas des risques insensés, là, mais on peut prendre des risques. Il y en a plein de risques dans la vie. Là. Si je vous en présente quelques-uns, vous viendrez me voir. Il y en a plein. Puis des fois, ben, on prend des risques. Il y avait quelqu'un qui disait, j'avais lu ça dans un livre, Jack Watson, je pense, qui avait écrit, il dit, inquiétez-vous pas, là. Allez-y,
Prenez des décisions, puis agissez dans la vie. N'ayez pas peur là, de vous tromper, là, parce que le problème avec Dieu, ce n'est pas de nous arrêter, c'est de nous mettre en marche. Si ça ne marche pas, là, ça va arrêter, on va s'arrêter. Puis... Alors, prendre des risques, parce que Dieu est bien disposé. On doit avoir une attitude positive dans la vie, parce que Dieu est bien disposé envers nous. La confiance en Dieu, donc, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. La première implication que je veux examiner avec vous, c'est la confiance en Dieu. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que la confiance? On a tous l'impression qu'on sait ce que c'est. Il faut faire confiance. OK, bien, définis-moi ça. Ah, oups, là, on commence des fois à avoir un petit peu de difficulté à définir ce que c'est que la confiance. Bon, d'abord, en partant, la confiance, c'est un sentiment. Hein? C'est un sentiment, c'est une disposition intérieure. Ça ne se touche pas de la confiance. Ça se vit, ça se sent, c'est quelque chose qu'on a, c'est un sentiment, la confiance. C'est le sentiment que l'on peut se fier à quelqu'un ou à quelque chose. C'est ça, la confiance. Maintenant, il n'est pas facile de décrire rationnellement la confiance. Parce que la confiance, c'est une expérience subjective. C'est-à-dire que ça dépend de chacun et chacune d'entre nous, selon ce que nous avons vécu, petit enfant, en grandissant, adolescent, jeune adulte, adulte, on a développé une attitude de confiance ou de méfiance à l'égard de certains événements, certaines personnes, certains groupes, certaines choses, la vie en général, Dieu, etc. Alors, la confiance est une expérience subjective. Supposons qu'on aille voir le petit Robert. Vous connaissez? Le petit Robert. Le dictionnaire, le petit Robert. Là, on dit, bon, bien, si on a de la misère à définir ce que c'est que la confiance, on va aller voir dans le dictionnaire. Le petit Robert, qu'est-ce qu'il nous dit? Une chance qu'on a les dictionnaires. Puis le dictionnaire, le petit Robert nous dit, la confiance, définition, sentiment que l'on peut se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Sentiment que l'on peut se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Ah! Là, vous dites, oui, mais se fier, ça veut dire quoi? Bien, on est dans le dictionnaire. Fait qu'on va aller voir se fier. Puisque la confiance, c'est le sentiment que l'on peut se fier à quelqu'un. Alors, on va aller voir se fier. Se fier, faire confiance. Voyez-vous, on tourne en rond, là. Alors, pour tenter de comprendre ce que signifie faire confiance, il faut plutôt essayer d'explorer les contours de notre expérience de confiance. C'est quoi? Comment est-ce qu'on expérimente la confiance? La confiance en Dieu. En d'autres termes, si on explore les contours, on fait comme le petit dictionnaire Robert, on tourne en rond autour du pot. On prend la confiance en Dieu, comment on l'expérimente, puis on tourne autour de ça, puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est ce qu'on va faire en parlant de la relation de confiance que l'on peut avoir avec Dieu et de corollaire opposé, l'insécurité. Parce que la confiance, c'est l'opposé de l'insécurité, n'est-ce pas? Quand la confiance s'en va, c'est l'insécurité. Ça, c'est comme quand on va sur le bord de la mer, là, puis on creuse. Vous avez déjà creusé dans le sable du bord de la mer? Qu'est-ce qui se passe quand vous creusez dans le sable du bord de la mer? Il n'y a plus de sable dans le trou. Qu'est-ce qui se passe? L'eau, mais c'est comme ça, la confiance dans notre vie. Quand la confiance disparaît, l'insécurité monte. C'est comme si ces deux choses-là, là, pardon? Oui, ça prend la place. L'un prend la place de l'autre. Alors, se sentir en confiance avec quelqu'un, c'est aussi se sentir en sécurité avec cette personne. Quand la confiance est absente, bien, ça laisse un vide qui se remplit par l'insécurité, à moins de remplacer une forme de confiance par une autre. On peut remplacer une forme de confiance par une autre. Je vais vous donner un exemple très simple et vous allez comprendre ce que je veux dire.
Supposons que je n'ai pas confiance en une personne. Alors, si je n'ai pas confiance en cette personne-là, ça va créer un peu d'insécurité. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va me faire? Par contre, si j'ai confiance en mes moyens de me protéger contre les actions de cette personne-là, bien, ça chasse l'insécurité et je peux faire je peux faire face à cette personne-là. C'est-tu clair, mon affaire? Oui. Alors, des fois, il y a des types de confiance. On peut remplacer une confiance par une autre. Cependant, si nous n'avons aucun sentiment de confiance ni aux autres, ni en soi-même, bien là, on va expérimenter de l'insécurité. On en expérimente de l'insécurité. Parce que, enfin, je ne devrais pas dire vous, moi, tu sais, c'est mon expérience. J'ai vécu quelques années, là. J'arrive bientôt à un certain âge. Et puis, je sais que dans l'existence, il y en a de l'insécurité. L'insécurité, qu'est-ce que c'est? C'est un état psychologique, un état mental qui est caractérisé par... Excusez, j'étudie l'insécurité. Oui. Oui, c'est ça. L'insécurité, c'est un état mental, psychologique qui est caractérisé par l'absence de tranquillité d'esprit. Quand on est insécure, on n'est pas tranquille. Il y a une absence de tranquillité d'esprit qui découle de quoi? Qui découle de notre perception qu'il y a un danger, une menace. Et c'est ça qui crée l'insécurité chez nous. Exemple très simple, l'enfant qui ne voit plus ses parents. Hein? L'enfant, là, quelqu'un arrive chez vous avec son bébé, là, 8 mois, là, puis tout souriant, puis vous dites, hey, passe-moi-les, là. Puis il vous le passe, puis le bébé reste souriant parce qu'il voit encore maman. Mais tout à coup, maman va dans la cuisine, puis... Hein? On a expérimenté ça. On a vu ça. Ah, c'est ça, parce qu'il perçoit qu'il y a un danger. Maman n'est plus là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Son lien avec la sécurité est brisé. Et ce sentiment d'insécurité peut se transformer en anxiété s'il s'amplifie. Et qu'est-ce que c'est que l'anxiété? L'anxiété, c'est un trouble qui est ressenti avec une certaine douleur, alors que le danger est sans objet réel. Et ça, vous avez peut-être expérimenté ça, là, mais quand on vit de l'anxiété, il n'est pas nécessaire d'être dans une situation réelle. J'ai expérimenté cet été de l'anxiété à 2 heures la nuit. Ça m'arrive souvent la nuit, hein? J'ai eu des drôles d'expériences. Non, mais j'ai expérimenté cet été de l'anxiété, là, et je me réveillais à 2 heures la nuit, là, puis là, ça tournait, puis là, je commençais à penser. Là, ça allait de pire en pire. Mais c'était juste ma pensée qui tournait sur un fait, là, une possibilité qui n'était pas du tout réelle, mais peut-être que ça pourrait arriver. Mais là, je me suis dit, si ça arrive, quelles sont les conséquences? Oh oui, il pourrait arriver ça. Puis là, ça déboule. Évidemment, à 4 heures, je ne dormais pas encore. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain soir, quand je me suis couché, ou avant de me coucher, Dieu est favorablement disposé à mon égard. Alors, par rapport à cette situation-là, voici ce que ça veut dire. Et là, j'ai réfléchi à ça. Et ça a apporté une quiétude dans mon esprit. Alors, voyez-vous, c'est ça l'anxiété, c'est un trouble qui est ressenti, puis il n'y a pas nécessairement de danger réel, actuel. Mais sauf que ce qui est réel et actuel, c'est l'anxiété. Puis les conséquences. Par exemple, l'insomnie ou d'autres choses. Alors, mes chers amis, je vais vous annoncer quelque chose ce matin. Des menaces, des risques, il y en aura toujours dans notre vie. Je regrette de vous dire ça. J'aurais voulu vous dire autre chose. Mais mon expérience m'a montré que
Des menaces et des risques, il y en aura toujours dans notre vie, puis j'ai fait valider ça par d'autres personnes pour voir s'ils avaient expérimenté la même chose. Puis, ouais. La perception de la menace varie d'une personne à l'autre, par contre. Si j'ai pris conscience que Dieu est bien disposé envers moi et que je peux lui faire confiance, cela aura un impact sur la perception que j'aurai du risque pour moi dans la vie. Et voilà pourquoi je peux vivre avec confiance. Confiance en Dieu, parce qu'il est bien disposé à mon égard. Ce qui ne veut pas dire que tout va s'effacer et que tous les risques vont disparaître. Il y en aura. Jésus, il dit, je suis venu pour vous donner la vie en rose. C'est ça dans votre version? Mme Roland a dit non. Bon. Hein? La vie en abondance. Et c'est quoi la vie en abondance? C'est cette vie en communion avec Dieu. Dieu est avec nous, en toutes circonstances, bien disposé envers nous. Mais je me suis dit à moi-même, et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, en parlant avec des gens, de dire, écoute, Dieu n'enlève pas la difficulté nécessairement. Oui, des fois, il va l'enlever. On le voit dans les Écritures, on a des histoires dans les Écritures à cet égard-là, puis on l'a expérimenté aussi. Mais le fait de se convertir à Jésus-Christ ne signifie pas que tous les dangers, tous les risques, toutes les difficultés vont s'effacer. Mais ça signifie, par exemple, que dans tous ces risques, dans tous ces dangers et dans toutes ces difficultés, Dieu est avec nous. Dieu nous garde. Donc, la confiance en Dieu ne signifie pas que je ne perçois pas la menace, que je suis naïf dans la vie. Puis que je regarde la vie comme ça. Mais cette confiance peut introduire en moi la tranquillité d'esprit malgré la menace. À cet égard-là, le psaume 13 est un excellent témoignage qui est rendu par le roi David. Il a écrit ce psaume-là pour exprimer sa confiance en Dieu. David a connu des moments de douleur intérieure. David a connu des moments qui lui semblaient, là où il semblait que l'univers s'était écroulé autour de lui, s'était retourné contre lui. Dieu ne semblait plus l'écouter. Regardez. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? David exprime ça à Dieu parce qu'il avait... Bon, c'est sûr que le jour où il a écrit le psaume, là, l'expérience était passée. Peut-être qu'elle va revenir plus tard dans sa vie. Mais il avait réfléchi à ça, puis il a écrit un psaume, il a écrit une prière, il a écrit un chant à Dieu. Puis dans ce chant-là, il raconte son expérience. Et il se souvient très bien de ce moment où il était certain que Dieu l'avait oublié. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Ça, c'est aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, après-après-après-demain, sans cesse. David était convaincu que Dieu l'avait oublié et quand il a écrit ce psaume-là, il se rappelait de ce sentiment-là puis il était convaincu que Dieu l'avait oublié sans cesse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça d'avoir l'impression que Dieu vous a vraiment oublié. Il y avait des jours où, toujours dans le même psaume, ses propres sentiments l'oppressaient. Prochain. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Il avait senti ces moments-là de pesanteur expérientielle ou existentielle. N'est-ce pas? Il sentait que ça dure. Et là, si vous lisez le psaume, là, les deux versets qu'on vient de dire, ça donne ceci. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme, chaque jour des chagrins dans mon cœur? » Il était découragé, le pauvre gars, là. Et pas juste là, c'est pas juste lui, là. En plus de ça, les autres autour de lui rendaient la vie difficile.
Prochain verset. Prochain, oui. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand est-ce que je vais avoir des soucis, de la crainte dans mon âme, du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi va-t-il s'élever contre moi? En fait, ça va mal. Les autres lui rendent la vie difficile, il se sent délaissé, abandonné par Dieu. Mais voici la fin du psaume. C'est ça qui est intéressant avec ce psaume-là. Voici la fin du psaume. Moi, j'ai confiance à ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Ce que David dit là, c'est qu'au moment, en fait, encore là, c'est de la poésie, c'est un psaume. Il réfléchit sur son expérience, puis il est en train d'écrire une prière, un cantique à Dieu pour que ça puisse l'aider. Quand il va rencontrer ses chums, puis ils vont jouer de la harpe le dimanche matin, là, hein? Ils vont chanter ça pour s'encourager, s'exhorter. Alors, il écrit ça, puis là, ce qu'il est en train de dire, c'est que, si on le dit autrement, Seigneur, quand j'ai l'impression que tu m'oublies sans cesse, quand mon cœur, mon âme est pleine de soucis, que j'ai des chagrins jusque-là, que mes ennemis semblent s'élever contre moi, dans ces moments-là, je vais garder ma confiance en ta bonté. Je vais garder l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je vais même chanter parce que tu m'as fait du bien. Ce témoignage illustre comment la confiance en Dieu a permis à David de dépasser l'insécurité dans les situations difficiles. Sur quoi reposait la confiance de David? Sa confiance en Dieu? Le verset 6 nous dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». Alors, ce petit mot-là, là, bonté, là, ben, c'est la bonne disposition de Dieu envers nous. C'est ça. Moi, j'ai confiance en ta bonne disposition envers moi. On pourrait paraphraser ce que David écrit ici quand il dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». On pourrait dire « Ma confiance repose sur ta bonté ». Ou, si on utilise le thème qu'on regarde ensemble, « Ma confiance, Seigneur, dans les difficultés repose sur ta bonne disposition envers moi. » Et là, des fois, il faut faire comme Abraham. Rappelez-vous, Abraham, il est dit dans l'Épître aux Hébreux, espérant contre toute espérance. Ça, j'aime ça. Espérant contre toute espérance. Il était au bout. Il n'y avait plus de raison d'espérer. Espérant contre toute espérance. Il crut. Ça, c'est la foi. Pourquoi? Parce que notre foi repose sur Dieu. Dieu est bien disposé à notre égard. Il reste favorable à notre égard, même quand on se retrouve dans une situation comme celle de David. Ce qui ne signifie pas qu'on doit agir avec naïveté puis se mettre dans n'importe quelle situation et ne pas faire ce qu'il faut faire pour se sortir de ces situations-là. David, il ne dit pas ça. David, il dit, ben voici, je vais faire ce qu'il y a à faire parce que j'ai confiance en Dieu. Parce que je sais que Dieu est bien disposé à mon égard. Je ne vais pas me décourager, je ne vais pas me laisser aller. Même s'il était découragé, mais si vous lisez la première partie du psaume, David était bien découragé, là. Mais il dit, moi, là, malgré ça, là, je vais espérer contre toute espérance parce que j'ai confiance en ta bonté. La confiance, là, en Dieu, ça se développe dans le cadre d'une relation. Vous savez ce que c'est qu'une relation? C'est un ensemble de liens entre des personnes. C'est ça une relation. C'est un ensemble de liens entre des personnes, des liens qui unissent des personnes.
Et ces liens-là se développent. Tu sais, on ne vient pas au monde avec tous ces liens-là ici. Le bébé, là, il développe des relations avec sa mère. Mais au début, là, avec son père aussi, il ne faut pas nous oublier, nous autres, les gars. Hein? Bon. Puis, tranquillement, les enfants développent des relations. Puis nous, on rencontre de nouvelles personnes, on développe des relations, on tisse des liens. C'est ça, des relations. Ça se développe. Ça se développe comment? Ça se développe de manière interactive et dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire, interactive et dynamique? C'est simple. Interactif, ça signifie que dans une relation, les deux personnes, les deux parties s'influencent réciproquement. Il y a un échange entre les deux qui fait que la relation évolue dans un sens. Puis dynamique, ça veut dire, je viens de le dire, dynamique, ça signifie que cette relation change, cette relation se transforme sous les influences réciproques. En d'autres termes, quand je suis en relation avec une personne, je développe des liens, j'agis, cette personne-là réagit, puis ça, ça vient tisser des liens, puis c'est dynamique, ça change parce que j'apprends à connaître l'autre personne. Prenons un exemple. Supposons, appelons-la Annette. Et supposons, appelons-le Benoît. Annette, c'est une travailleuse de la santé, une infirmière, qui a quand même de l'expérience, des bonnes et des moins bonnes. Puis Benoît, c'est un patient qui est impatient parce qu'il a eu dernièrement des mauvaises expériences, puis il arrive, disons, à l'hôpital, à Saint-Jérôme, parce qu'il n'y en a même pas loin. Puis là, il vit un peu de l'anxiété, parce qu'il a eu une mauvaise expérience là, avant qu'on le transfère. Puis il vit de l'anxiété. Puis là, Annette, elle arrive, là, puis elle a lu le dossier de Benoît, puis là, elle est sur le bord de la porte, là, puis elle prend un grand respire avant d'entrer, parce que ce qu'elle a vu dans le dossier, elle dit, le dernier patient que j'ai eu comme ça, là, qui m'a fait mal. Ça a mal été. Alors, il n'y a pas de relation encore entre les deux, mais les deux sont anxiétés, chacun pour leur raison. Là, Annette, elle rentre, elle prend son sourire. Bonjour Benoît, Monsieur Benoît, parce qu'il faut qu'il soit poli. Bonjour Monsieur Benoît. Et puis là, elle commence à porter des soins à Benoît. Elle agit. Et là, ça fait du bien à Benoît. Il dit, pas comme l'autre. Elle est plus fine que l'autre. Quand l'autre, elle me faisait ça, elle changeait ce pansement-là. Là. J'en avais pour des heures à broyer. Là, elle, ça me fait du bien. Alors, Benoît, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir. Voyez-vous? Il va réagir, puis il va commencer à dire, Annette, elle me fait du bien. Puis à lui faire confiance. Puis Annette, elle va sentir ça, elle. Fait qu'est-ce qu'elle va faire? La prochaine fois qu'elle va rentrer dans la chambre, elle ne va pas se coller sur le bord du mur puis prendre sa grande respiration. Elle va arriver. Puis là, ça va bien, voyez-vous? Puis là, il va y avoir des actions, des interactions. Puis l'un va faire quelque chose ou l'autre va répondre. Puis c'est comme ça que la relation va se bâtir. C'est ça qu'on veut dire quand on dit c'est interactif. Et c'est dynamique parce que ça change. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Exactement la même chose avec Dieu. C'est exactement la même chose avec Dieu. Le jour où on se convertit, on est bien content de se convertir, mais encore là, je vais dire moi, pas vous, peut-être que vous êtes différents, je ne connaissais pas Dieu. J'étais bien content de me convertir, puis j'étais content de celui qui m'avait accordé, mais je ne connaissais pas Dieu. Et puis il y avait des affaires. Bon. Je ne peux pas. Il y avait des affaires que j'ai faites, puis que j'ai dit, là. Aujourd'hui, regarde ça n'a pas de bon sens. Ça c'était pas connaître Dieu, mais dans ma naïveté, puis avec l'expérience que j'avais, moi, je pensais que Dieu était comme ça. Mais, à force de vivre avec Dieu, à cause de ce que Dieu a fait dans ma vie, puis moi, ce que je lui ai présenté comme requête, puis ce que j'ai essayé, puis les risques que j'ai faits, puis de la façon que Dieu a répondu, et puis j'ai appris dans ces actions de Dieu envers moi, puis dans les réactions de Dieu à mes prières, à mes interventions, à mes décisions. Il y a une relation qui s'est bâtie et j'ai appris à connaître Dieu de façon interactive et dynamique. Ça se découvre, cette relation-là.
à chaque jour. C'est pas tout fait, c'est pas une petite puce là, qu'ils viennent nous planter. Là, on a juste à peser sur le bouton et tout marche. Non, non, ça se développe. Il faut essayer. Il faut vivre avec Dieu pour le connaître. Il faut agir, il faut prendre des décisions, il faut prier, il faut attendre sa réponse. Puis c'est comme ça qu'avec les jours, les semaines, les mois, les années, nous bâtissons notre relation avec Dieu. Toujours en se souvenant que Dieu est bien disposé à notre égard. Nous sommes à la découverte de ce que ça signifie dans notre vie que Dieu est bien disposé à notre égard. Et pour le découvrir, il faut vivre avec Dieu. Il faut essayer, prendre des décisions. Dire, Seigneur, j'ai le goût de faire ça. Il me semble que ça serait la bonne chose à faire. Il me semble que c'est cette décision-là qu'il faut que je prenne. Non, je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est la meilleure décision que je peux prendre aujourd'hui. Et comme Jules César a dit, allez à Jacques Thaès, on y va. Puis là, on va voir. Puis Dieu va nous diriger. Puis des fois, il met des barrières, des fois, il ferme des portes. Pourtant, j'étais sûr. Des fois, on ne prend pas des bonnes décisions. Puis là, on est tous piteux, piteuses. C'est selon. Là, on ne sait plus quoi faire. Mais c'est là qu'il faut se souvenir. Dieu est bien disposé à notre égard. On n'a pas à retourner, à rester sur place, mais on peut faire confiance à Dieu. Bon. C'est comme jardiner, ça. Vous avez déjà jardiné? Vous savez, quand on jardine, là, il y a des lois dans la nature que Dieu a mis. Pour que cette petite graine-là, c'est étonnant, hein, les petites graines. Hey, je ne sais pas si je vous ai dit ça, mais mon épouse a mangé une pomme au mois de juin. Elle dit, Jean, ici. Elle dit, regarde, il y a un noyau, il a commencé à germer. Mais moi, j'étais en train de faire mes semis. Je fais mes semis pour les plantes et tout ça. Ben, j'ai dit, passe-moi le semis. Il a commencé à germer dans la pomme. Je n'avais jamais vu ça. On l'a semé. Hey, il est rendu haut comme ça. C'est des lois de la nature. OK? Bon. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est un peu la même chose avec notre relation avec Dieu. Dans le jardin, on fait quoi? On prépare la terre, on met du compost, on sème, on arrose, on attend, on arrose encore, on attend encore, on arrose encore, ça commence à pousser, on enlève les mauvaises herbes, on continue à attendre, on arrose. Ça pousse tout seul quand on fait ce qui se doit. Mais ça pousse pourquoi? Parce que Dieu a mis des lois dans cette nature qui fait que ça marche. Nous, il faut en prendre soin. Relation avec Dieu, c'est un peu la même chose. Dieu est bien disposé à notre égard. Et nous, il faut prendre soin de notre relation avec lui. Alors aujourd'hui, pour conclure, retenons que le fondement de notre relation avec Dieu repose sur le fait qu'il est bien disposé à notre égard et qu'en conséquence, je peux lui faire confiance et que cette confiance-là se développe quotidiennement, jour après jour, de manière interactive et dynamique dans le cadre d'une relation avec Dieu. Et une relation avec Dieu, ça veut dire que j'essaye, je prends des risques, je prends des décisions, puis je regarde, je prie Dieu, je lui fais confiance. Puis quand ça ne marche pas, je me dis, Seigneur, pourquoi que ça n'a pas marché? Et je grandis comme ça avec lui. Et c'est comme ça qu'on expérimente la bonne disposition de Dieu envers nous et qu'on découvre ce que ça veut dire pour notre vie.